Ce matin, j'ai loupé ma séance de sport. Je suis dégoûtée. Ça fait 7 ans de suite, quand même. Ça n'était pas moi qui ronflais, c'était toi. Moi? C'est impossible, les femmes ne ronflent pas. C'est un truc de mec, ça. C'est comme cracher ou se gratter. Ben alors si ce n'était pas toi qui ronflais, ça veut dire que j'ai dormi avec un cochon qui portait une perruque blonde. Franchement, c'est ridicule, je n'ai jamais ronflé de ma vie. Pourquoi est-ce que tout d'un coup je me mettrais à ronfler? Si tu veux savoir, maman, il y a une explication médicale à tout ça. Sans vouloir te vexer, si tu te mets à ronfler, c'est parce que tu vieillis. Ça commence par les cloisons nasales qui se ramollissent. Ensuite, tu as la luette qui se met à pendouiller. Qu'est-ce que tu veux, c'est la terrible loi de la gravité. Tout finit par retomber un jour. Non, Marc. Pas du tout, je t'assure. À 50 ans, on n'est plus jalouse. On peut pas. Trop risqué. Ah bah bien sûr. Trop dangereux, on peut pas se lancer dans une crise de jalousie à l'ancienne, qui commencerait par la fameuse phrase « Oh, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ?»« Oh non !» Surtout pas. Non, parce qu'on le sait qu'elle a rien de plus, hein. Elle a 20 ans de moins, en revanche, donc... vous êtes tranquille, hein. Puis alors, on peut même pas vous espionner sur les portables, on est presbytes, nous. Donc moi, je peux pas lire les textos derrière votre épaule, je vois flou. Non, moi, je veux te dire que tu tapes « Joyeux Noël, maman » ou « Je te bouffe le cul, Véronique ». Pardon, hein, mais pour moi, c'est le même message, à cette distance. Quand on vit avec un ou une bordélique, on passe tous par ce stade où on en a tellement marre de nettoyer et de ranger derrière l'autre qu'on prend cette décision radicale. Et on est là, je ne vais rien dire. Mais je vais arrêter de nettoyer et de ranger. Et elle va voir ce que c'est que de vivre dans le désordre et la crasse. Erreur colossale. Le bordélique ne voit jamais. Avec sa vision sélective, le bordélique est parfaitement adapté à un milieu immonde. Mais le bordélique a cet avantage énorme sur nous, les maniaques, et honnêtement, je l'envie, hein, d'être naturellement équipé d'une sorte de visière permanente de réalité augmentée qui fait que là où toi, tu vois de la poussière, eux, ils voient des paillettes. Il y a une odeur pestilentielle. Je sais pas exactement ce que ça sent. Le paix. Pardon? Le paix. Ça sent le paix. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont malades? Non mais il y en a qu'un qui pète. Mais l'odeur ne s'en va jamais. Oui. Non, mais parce que bon, il pète, mais Oui, hein, sans discontinuer. voilà, c'est Sans discontinuer? Mais c'est affreux. Les meufs, j'en peux plus. Les nanas qui disent bonjour, hein, ça dégage. Ma main dans ta gueule. Je n'en peux plus. Hein, le au revoir, hein, ferme-la. Tout ce qui est en fait secteur cosmétique, hein, parfumerie, hein, voilà, tout ce qui est gommagement du corps et du visage. Hein. T'arrives, elles te disent vous avez rendez-vous, hein. Alors non, mais je vais te soulever ta mère, moi, Christelle. Hein. Ça va te faire tout drôle. Plein de trucs qui me stressent, plein de trucs. Ça, les gens qui disent. Alors là, gros combat aussi. Boulangère. Je sais, elles m'ont rien fait. Vous avez. Mais le son de la voix, trop aigu. Son de la voix, je demande une baguette avec ceci, c'est trop aigu. On est lundi, je suis à 3 grammes, il est 8h, donne-moi un croissant, ferme-la.